Hello les amis, bienvenue à la maison, dans mon vortex, pour vous parler de cette nouvelle semaine. Cette semaine du 25 au 1er décembre, que se passe-t-il sur la planète Terre? Mais plein de choses. Déjà la nouvelle lune, elle aura lieu le 1er décembre dans le signe des Sagittaires. Oui, le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Faites vos vœux. Nous entrons enfin dans ce mois de décembre et j'ai un événement aussi très important sur le plan personnel qui est la sortie de mon calendrier de l'Avent. Comment vous faites pour vous le procurer? Vous allez sur mon site murielsiron.fr et vous allez découvrir le calendrier de l'Avent. Alors, je vous parlerai après de la position des planètes, mais déjà, je vous raconte que qu'est-ce que c'est qu'un calendrier de l'Avent? Eh bien, vous allez avoir 24 vidéos concoctées par moi-même, n'est-ce pas? Où je vous raconte, c'est un peu comme 24 bulles positives, mais avec des outils hyper performants. Je vous parlerai dans une des vidéos, la première c'est de votre vœu. Que voulez-vous vraiment concrétiser dans votre vie en 2025? Je vous demanderai aussi d'aller vous acheter un joli cahier de Noël, le calendrier de l'Avent étant un calendrier de travail sur soi. En fait, vous allez vous prendre un cahier et vous allez faire vos devoirs tous les jours, mais des devoirs qui vont embellir et illuminer en fait votre vie jusqu'au 24 décembre, comme les enfants. Vous allez retrouver aussi votre âme d'enfant avec ces vidéos et chaque jour, vous allez devoir en ouvrir une. La première, ce sera pour positionner votre vœu, c'est-à-dire que souhaitez-vous vraiment. La deuxième, on va parler de convention. La troisième, je vais vous parler tellement de sujets. On parlera de comment on peut sortir de relations bourreau-victime-sauveteur. On parlera de FT. Enfin, je vous parle de plein de choses. C'est une véritable caverne d'Ali Baba que je vous propose ce mois-ci pour le mois de décembre, puisque là, il est temps vraiment de vous le procurer, puisque je vous parle de la semaine du 25 au 1er décembre, donc murielsiron.fr, et vous allez découvrir en première page le calendrier de l'Avent pour l'année 2025, enfin 2024 déjà, pour accompagner l'année 2025. Et ce calendrier pourra vous servir tout au long de l'année avec les outils que je vais vous donner. Pour le moment, nous allons parler de cette nouvelle semaine où le soleil est installé toujours dans le signe des Sagittaires. Il concerne maintenant le 1er décembre, puisqu'il s'y installe à peine. Après le mois du Scorpion, on entre dans le mois du Sagittaire. Mercure dans le Sagittaire, oui, mais le problème, c'est qu'il est rétrograde, ce Mercure. Depuis quand? Depuis le 27 novembre. Et il va un peu nous saouler jusqu'au 15 décembre, puisqu'il va être rétrograde jusqu'au 15 décembre. Et je vous l'ai déjà dit, c'est pas le moment de signer un contrat, c'est pas le moment de rentrer dans de grands débats, une formation peut être plus difficile à ce moment-là. Pour les commerçants, c'est moins simple. Il peut y avoir moins de monde dans les boutiques, moins d'envie d'acheter, des retards dans les courriers. Donc attention à tout ça, je vous en ai tellement déjà parlé et je vous ai même fait une vidéo spéciale Mercure rétrograde. Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe des Capricornes. Elle se situe au niveau du 2e et du 3e décan maintenant. Jupiter, lui, toujours rétrograde. On a plusieurs planètes rétrogrades. Des planètes rétrogrades ont moins d'influence, c'est comme un halogène qu'on baisserait, et ce Jupiter est toujours dans le signe des Gémeaux, au niveau du 2e décan. Saturne, le grand-père de la bande, celui qui fait un peu la loi et la police, se trouve dans le signe des Poissons, au niveau est redevenu direct depuis pas longtemps, et au niveau du 2e décan, ce qui amène une certaine sagesse ancestrale avec des petits coups de mou pour le 2e décan des Poissons. Uranus, toujours dans le signe des Taureaux, au niveau du 3e décan, lui est rétrograde, donc un peu moins puissant. Neptune est en Poissons, rétrograde au niveau du 3e décan, et Pluton s'est enfin installé depuis le temps qu'on l'attend dans le signe du Verseau. Alors, il y en a certains qui vont dire « Ah, c'est génial », d'autres c'est « Ah, au secours ». Moi, j'ai envie de vous dire, moi, je trouve ça très bien. Alors, bien sûr que ça ne va pas se faire dans la douceur. Un accouchement, en général, ça ne se fait pas en prenant l'apéro. Eh bien, c'est une forme d'accouchement. Pluton, le chaos, la destruction qui s'installe en Verseau, c'est sûr que ça va faire parler. Alors vous, les premiers, ceux qui arrivent dans tous les premiers jours du signe du Verseau, ça c'est sûr que vous allez l'entendre et vous allez le sentir, mais moi je trouve ça plutôt bien. En tout cas, ça va déménager, ça va nous remettre en question, ça va remettre en question nos libertés, ça c'est certain, mais ça va faire du bruit. Et on va vers un changement au niveau de l'humanité, au niveau de nos convictions, nos intérêts,
moi, j'appelle ça plutôt un réveil de l'humanité, quelquefois un peu trop endormi. Donc, qu'est-ce que justement on peut souhaiter pour cette ère du Verseau? Attention, attention! Attire la santé parfaite, ça c'est pas une mauvaise idée, hein. La clé pour éliminer la maladie n'est pas de la combattre. Tu obtiens ce sur quoi tu te concentres. De ce fait, si tu te focalises sur ta lutte contre la maladie, tu l'attireras davantage, bien évidemment. Garde ton esprit centré sur la santé, le bien-être, dans tes pensées et tes paroles, et imagine-toi en parfaite santé, même si c'est compliqué. Ça, c'est moi qui le rajoute. Et qu'est-ce qu'on a à espérer du côté de lumière? J'adore. Vous savez qu'on est dans une phase un peu de bagarre entre l'ombre et la lumière, c'est normal. Plus l'ombre est importante, plus la lumière est importante et plus l'ombre, inversement proportionnelle, est importante. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego qui a peur de tout. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Bon, vous venez, c'est maintenant que ça se passe, la balade astrale. Et n'oubliez pas le calendrier d'avant, hein. murielsiron.fr, c'est hyper important. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Pour nos béliers, c'est un petit coup de gong. Le soleil, au niveau du premier décan des Sagittaires, vous envoie des super bonnes ondes, amis bélier, puisqu'il est en trigone avec votre signe et illumine le secteur des voyages, mais aussi du sens de votre vie, de la philosophie, au niveau de la vie. Donc ça, c'est plutôt vachement bien. Mercure, la communication qui se trouve au niveau du troisième décan, rétrograde, je sais, est aussi en harmonie. Donc, en fait, ça vous donne l'envie de bouger, de sortir de chez vous, de rencontrer des copains, de communiquer. Donc, même si je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas la période la plus géniale pour signer un contrat, ça n'empêche que vous allez être open, aware. Aware par rapport au sens de la vie, par rapport aux idées, par rapport à la philosophie, par rapport, pourquoi pas, au voyage. La nouvelle lune, elle a lieu dans le signe du Sagittaire le 1er décembre, puisque le soleil a rendez-vous avec cette nouvelle lune et elle sera en harmonie avec vous. Elle va vous envoyer des super bonnes inspirations, cette nouvelle lune, et elle va vous donner envie, pourquoi pas, de voyager, ou dans la tête, ou physiquement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ce jour-là, profitez-en pour refaire le monde avec vos amis. Vénus, moins sympa. Dans le signe du Capricorne, vous savez maintenant que lorsque les planètes sont en Capricorne, elles sont juste en carré avec votre signe et elles peuvent carrément être un peu ennuyeuses et pourraient contrarier le secteur de votre votre vie professionnelle, les plans que vous mettez en route sur la carrière, les plans sur la comète, la carrière. Donc il y a contrariété, hein. Dans ce domaine-là, ce n'est pas le moment de le ou la demander en mariage parce que ce n'est pas la période la plus fun pour vous. Et ça concerne le deuxième et le troisième décan, faites attention. Mars vous donne la pêche, de l'énergie. Pourquoi? Parce que Mars est en Lion, signe de feu, comme vous. Ça veut dire que Mars est en harmonie, en trigone avec votre signe à vous, le premier décan des Béliers, et éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Si vous voulez faire un baby, c'est le moment de le faire. Et si vous avez des enfants, vous serez tout à fait capable de bien vous en occuper. Et si vous êtes artiste, vous allez avoir envie de créer et vous serez inspiré pour ça. On rajoute à ça Jupiter, au Caire rétrograde, en Gémeaux, qui est en harmonie avec votre signe, c'est-à-dire qui va vous envoyer de bonnes ondes. Au niveau de tout ce qui est lié à votre entourage proche, en clair, vous allez être assez positif, enthousiaste, voire contagieux par rapport à votre entourage proche. Résultat, vous pourriez être une véritable locomotive. En clair, vous les béliers, vous êtes dans une période totalement positive, à part Vénus qui vous contrarie, hein, et ça concerne le deuxième, troisième décan, pas vous, le premier, donc ne réclamez pas, parce que c'est carrément génial que vous ne soyez pas concerné. Mais en tout cas, ce que vous devez retenir, amis bélier, c'est que le mois du Sagittaire, c'est vraiment un mois sympa pour vous, puisque le Sagittaire est un signe de feu, donc il vous redonne de la pêche, il vous redynamise, et en plus, Mars en Lion, alors là, que demander de plus? Circulez, amis bélier. Tado! À quoi devez-vous vous attendre cette semaine du 25 décembre? Non, du 25 novembre au 1er décembre. Je sais, ça va vite, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Taureau, le soleil est en Sagittaire, il concerne le premier décan pour le moment. Mercure, la communication rétrograde en Sagittaire, éclaire le secteur des transformations
intérieure, de tout ce qui a un rapport avec les finances, les successions, les héritages. Donc, il peut y avoir des retards dans ces domaines-là, puisque Mercure est rétrograde, bien évidemment. Donc, vous pouvez vous occuper de certaines choses dans ce domaine. Bon, pas toujours simple, pas toujours intéressant. La bonne nouvelle, c'est que Vénus, l'amour, vous envoie de bonnes ondes. Pourquoi? Parce que Vénus étant en Capricorne, eh bien, il est en trigone avec votre signe et vous donne envie de bouger, de voyager, de idéaliser l'amour et d'être pourquoi pas amoureux de l'amour. Vénus, c'est votre planète, donc lorsqu'elle est dans le signe du Capricorne, elle est chez un copain. Du coup, elle vous envoie des super bonnes ondes. Deuxième, troisième décan, vous allez être in love, voire romantique. Ça, c'est sympa. La chose la moins sympathique, c'est Mars, la planète de l'action, qui est en carré avec votre signe, puisqu'elle est dans le signe du Lion, et elle concerne le premier décan. Résultat, vous pourriez avoir l'impression de rouler avec le frein à main. Alors d'un côté, vous pouvez, donc Vénus, ça y est, c'est passé, donc je vous en parle pas, donc vous allez dire quand même, et nous, Vénus, le premier décan, eh ben elle est passée, c'était avant. Et en même temps, vous vous retrouvez avec un Mars, Mars c'est aussi votre sexualité, hein, et Mars en carré avec votre signe, donc ça peut créer un peu de tension, et vous pourriez aussi avoir quelques tensions sur le plan familial. Donc faites attention, c'est pas le moment de déclarer la guerre aux amis, enfin pas aux amis, à votre famille, parce que ça pourrait partir en cacahuète et ça concerne surtout vous, le premier décan. Jupiter rétrograde concerne le domaine de vos biens, donc il peut y avoir des affaires en cours plutôt positives pour le deuxième décan, mais s'il y a du retard, ce sera aussi normal. Rappelez-vous qu'Uranus, la planète qui bouleverse tout, qui chamboule tout, est toujours dans votre signe, au niveau du troisième décan, un peu moins puissante puisqu'elle est rétrograde, mais elle est quand même là. Donc ça veut dire que il peut y avoir des moments de grande remise en question pour vous, à votre santé. Et la nouvelle lune, elle a lieu donc le 1er décembre. Le soleil et la nouvelle lune ont lieu dans le signe des Sagittaires, donc vont vous obliger, ces deux-là, à vous remettre en question intérieurement. C'est une phase d'introspection, de réflexion intérieure. Vous pourriez, oui, avoir envie de réfléchir davantage et de prendre un peu de hauteur sur beaucoup de choses. Bon, c'est une période où ça n'est pas négatif, mais vous devez plutôt vous remettre en question en ce moment. Amis, tada! Belle semaine à vous! Gémeaux! Que se passe-t-il la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Eh bien, le soleil, lorsqu'il se trouve en Sagittaire, est en face de chez vous. Ce qui signifie, et la nouvelle lune aussi, ce qui signifie que vous êtes dans une phase où je vous invite à être dans la complémentarité et jamais dans l'opposition. Vous n'aimez pas trop l'opposition, vous êtes quand même le charmeur de la bande, donc encore qu'un ado, souvent, c'est rebelle et que je vous parle souvent, en vous parlant de vous, de ce côté ado que vous portez. Mais cette semaine, je vais vous parler, vous, premier décan, soyez par rapport à votre idéal dans tout ce qui est lié en fait, à la complémentarité et aux nuances, ça vous fera du bien. Mercure, c'est votre planète, elle est en face de chez vous, elle est rétrograde, donc attention à des problèmes quelquefois de communication, de retard dans les courriers, dans les contrats, tout ça c'est possible, mais ça peut vraiment être beaucoup plus nuancé si vous êtes toujours dans des relations de complémentarité et d'harmonie, et vous êtes quand même un signe qui préférait l'harmonie à la bagarre. Vénus, la planète de l'amour, est en Capricorne et elle illumine le secteur des transformations. Seriez-vous dans une phase d'introspection, de remise en question dans votre manière d'ouvrir votre cœur, puisque Vénus, on parle vraiment du cœur, de l'amour. Et puis, vous avez toujours cette planète Mars qui se trouve dans le signe du Lion au niveau du premier décan, donc premier décan des Gémeaux, de l'énergie vous en avez. De l'envie de passer à la vitesse sup, bien évidemment, vous en avez aussi. Donc, si vous écoutez mes conseils de départ et si vous êtes dans la collaboration, jamais dans la confrontation, vous allez pouvoir passer à la vitesse supérieure. Et c'est quand même vachement sympa. Rappelez-vous que même si Jupiter se trouve rétrograde en ce moment, donc moins puissant, eh bien Jupiter, c'est la chance, c'est le magnifique, c'est l'enthousiasme, c'est l'expansion.
Et ce Jupiter est encore dans votre signe à vous et peut vous amener un peu plus de chance et d'optimisme. Saturne, lui, fait l'inverse. Saturne, il est en Poisson et les planètes en Poisson sont en tension avec vous, donc en carré, et donc ça peut vous contrarier, ralentir les choses, vous fatiguer par rapport aux plans que vous pourriez avoir envie de mettre en place, les plans sur la comète et tout ce qui est en rapport avec votre carrière. Et ça concerne surtout vous, le deuxième décan. Donc vous pouvez avoir l'impression par moment de rouler avec le frein à main. Alors évidemment, ça vous saoule. Pour ce qui est de la nouvelle lune, elle a lieu donc le 1er décembre dans le signe du Sagittaire, en phase de chez vous, comme je le disais au début. Ça veut dire que si vous êtes dans des relations de complémentarité, le jour de la nouvelle lune se passera bien. Mais si vous déclarez la guerre à vos collaborateurs, à votre conjoint, eh bien, ça pourrait tourner à l'envers. Donc, évitez ça et vous vous sentirez vachement mieux. Je vous souhaite une belle semaine. Amis Gémeaux, n'oubliez pas le calendrier de l'Avent, vous allez adorer ça. Avec votre esprit curieux. Amis Cancer, que se passe-t-il cette semaine? Eh bien, le soleil vous fait quand même du bien. Je retire le quand même, ça ne sert à rien. Le soleil vous fait du bien. Pourquoi? Parce qu'il est dans le secteur du travail, de la vie quotidienne et de votre santé. En clair, eh bien, vous n'allez pas vous économiser particulièrement, même si je reviendrai sur la planète Mars. Non, non, elle est bonne pour vous. Le soleil, donc, pour le premier décan, se trouve dans le secteur de votre vie quotidienne et du travail, donc de l'ambition au quotidien, vous en avez. Mercure, la communication, se trouve aussi dans le même secteur, travail, santé, vie quotidienne. Donc, vous allez avoir envie d'échanger, des bonnes idées, vous en aurez, mais des retards aussi, comme tout le monde, puisque ce Mercure concerne tout le monde, il est rétrograde pour tout le monde, et jusqu'au 15 décembre. Donc, c'est peut-être pas le moment de signer un nouveau contrat professionnel, puisqu'on est dans une phase professionnelle pour vous. Vénus, la planète de l'amour que vous aimez tant, est en face de chez vous, normal. Elle est dans le signe du Capricorne, opposé à votre soleil, à vous. Ça concerne le deuxième, troisième décan. Premier décan, ne ronchonnez pas parce que vous n'êtes pas concerné, parce que en fait, cette planète en face de chez vous, elle peut être positive comme négative, tout dépend de vous. Ne soyez pas dans la bagarre avec vos collaborateurs ou votre conjoint, parce que sinon, ça partirait en cacahuète. Et Mars, la planète de l'action, éclaire le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre pour concrétiser ce que vous avez en tête. Et ça, c'est vachement bien. Et puis Jupiter est toujours en train de ronfler dans le secteur des périodes de vos bilans de vos expériences passées. En plus, il est rétrograde, donc on ne va pas trop parler de lui. On en parle quand même, mais pas trop. Ce dont on peut parler, c'est toujours d'Uranus. Je sais, je me répète, je ne vais pas dire que je radote, parce que cet Uranus qui est en taureau vous envoie des bonnes ondes, et ça, si vous l'entendez et réentendez, c'est vachement bon à prendre. Ça concerne aujourd'hui le troisième décan, même si Uranus est rétrograde, et il est en harmonie avec votre signe, et il apporte de belles surprises par rapport à des projets, et encore plus des projets avec les amis. Quant à Saturne, en Poisson, signe d'eau comme vous, eh bien ce Saturne est en harmonie avec votre signe et vous fait le plus grand bien, et vous donne envie peut-être de redonner du sens à votre vie et de faire les choses dans les règles, peut-être pour avoir un peu plus de paix de l'esprit. Lorsque la nouvelle lune, le 1er décembre, va s'installer dans le signe du Sagittaire, elle va être très positive pour votre vie quotidienne, pour votre santé, pour le job. Ça veut dire que peut-être que vous pourriez faire une diète ce jour-là, pourquoi pas jeûner toute la journée, ça vous remettrait vraiment en forme. C'est une suggestion, vous devriez vraiment m'écouter. Et puis aussi, vous l'enfant du zodiaque, allez faire un tour sur murielsiron.fr pour y découvrir quoi? Eh bien mon calendrier de l'Avent. Bien sûr. Belle semaine à vous, amis Cancer. Lion, que pasa la maison? Le soleil vous envoie des bisous. Pourquoi? Parce que le soleil, étant en Sagittaire, signe de feu comme vous, est donc en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc ça, c'est vachement bien. Mercure, rétrograde, je sais, la communication est aussi dans le signe du Sagittaire, donc vous êtes aussi, même s'il est moins puissant, positif en termes d'amour, de communication, d'ouverture, même si ce n'est pas la période la plus fun pour
communiquer et passer à la vitesse sup en termes de communication. Vénus est en Capricorne, les planètes en Capricorne illuminent le secteur du travail chez vous, le travail, la vie quotidienne, la santé. Donc en clair, eh bien, vous pourriez vous pourriez lier l'utile à l'agréable dans votre vie professionnelle, vous pourriez avoir envie de collectionner les pauses récré, les cafés gourmands, en clair, prendre plaisir dans votre vie au quotidien. Pour moi, ça s'appelle l'art de vivre et vous avez vachement raison. La bonne nouvelle, c'est toujours la planète Mars qui vous donne la pêche, qui vous donne de l'énergie. Alors vous, le premier décan, vous êtes le premier servi, normal. Et du coup, Mars est aussi tout ce qui est lié à la sexualité, à la libido. Oui, vous pourriez aussi vous réveiller. En tout cas, Mars et ça repart, eh bien, vous êtes vraiment dans ce cas de figure et c'est vachement bien. On ajoute à ça une pincée de joie de vivre avec Jupiter, rétrograde je sais, mais Jupiter en Gémeaux est quand même positif pour vous, il vous envoie des super bonnes ondes et il a un impact positif concernant des projets et pourquoi pas des projets avec vos amis, donc ça profitez-en, vous pouvez et vous avez le droit d'en user et d'en abuser. Alors je vous entends déjà me dire, yallah, je vais vous calmer, on se calme. Pourquoi? Toujours pour la même raison, hein. Ça fait un paquet de temps que je vous le répète, ça va bientôt s'arrêter, mais pour le moment, c'est toujours d'actualité, la planète Uranus qui concerne le troisième décan et qui crée le bazar dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous, le troisième décan, vous avez cet Uranus. Uranus, c'est tout ce qui amène un bouleversement dans nos vies, qui est la planète du Verseau, en face de chez vous. Eh bien, en ce moment, elle vous fait la guerre. Elle est en tension avec votre signe, elle vous met des bâtons dans les roues au niveau de votre carrière et des plans que vous pouvez mettre en place, des plans sur la comète. Donc, faites un peu gaffe, quoi. Troisième décan, n'envoyez pas tout valser, ce serait trop dommage. Quant à la nouvelle lune, elle va être positive. Ce sera le 1er décembre, elle sera en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Si vous êtes artiste, vous serez inspiré. Si vous êtes enfant, si vous avez des enfants, vous allez savoir vraiment vous en occuper, encore plus les aimer. Et si vous êtes in love, c'est le moment de déclarer votre flamme. Ami Lion, circulez. Et mon calendrier de l'Avent, murielsiron.fr, vous allez adorer. Je suis certaine que vous allez adorer. Vierge, à quoi doit-on s'attendre pour vous cette semaine? Ouh là là, ouh là là, serre-moi de l'amour dans un verre et pas saga. Pourquoi? Je suis désolée, hein. Les planètes en Sagittaire, je vous avais prévenu, c'est pas ce qu'il y a de plus génial. Évidemment, elles sont en carré avec votre signe, donc elles ont un impact pas cool au niveau familial. C'est comme ça tous les ans. Le Soleil, ça concerne le premier décan en ce moment. Mercure, troisième décan, vous, premier et deuxième, vous y êtes déjà passé. Le problème, c'est que Mercure est rétrograde, donc il va continuer à vous énerver. Donc la communication à la maison, en famille, c'est pas génial. Donc essayez de vous taire. Mais arrêtez de cogiter, parce que Mercure, c'est aussi votre planète qui vous amène à collectionner un esprit critique, mais aussi des pensées toxiques. Donc essayez franchement de calmer le jeu à ce niveau-là, parce que c'est franchement pas top. Alors vous allez commencer à me dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses sympas quand même, puisque Vénus, la planète de l'amour en Capricorne, est en trigone avec votre signe, le premier décan. Non, pardon, le deuxième, troisième décan. Le premier, vous l'avez déjà eu. Et donc du coup, eh bien, cette planète, elle illumine le secteur de l'amour et de la créativité et des relations avec les enfants. Donc ça va vous amener un peu plus de pêche, même si il faut que vous traversiez le mois du Sagittaire, c'est comme ça, on en a tous un. Vous, c'est le mois du Sagittaire qui n'est pas le mois le plus parfait pour vous. Alors, la planète Mars, elle est en train de ronfler, pourquoi? Parce qu'elle est dans le signe d'avant, c'est-à-dire le signe du lion, et donc vous faites le bilan de tout ce que vous avez fait auparavant. Et c'est pas plus mal, puisque on a un problème de communication, donc taisez-vous en ce moment, mettez votre mental sur pause, n'essayez pas de passer à la vitesse supérieure en termes d'ambition et reposez-vous. On rajoute à ça, je suis désolée, hein, c'est pas la semaine la plus géniale, il y a qu'Uranus qui vous file toujours un vrai coup de main, mais Jupiter est toujours lui aussi en carré, ça fait beaucoup, hein, entre le carré des planètes qui se trouvent dans le signe du Sagittaire et puis le carré de Jupiter
par rapport, pour le deuxième décan, ok, heureusement rétrograde, mais qui a un impact sur votre carrière, bah, c'est un peu embêtant. C'est pas, ça ne peut pas vous faire de bien, effectivement. La bonne nouvelle, il y en a quand même une. Puis vous avez Saturne en face de chez vous, donc deuxième décan, il peut y avoir des coups de fatigue, des coups de mou, des petits coups de déprime. On se calme, soignez-vous, ça va vraiment vous faire du bien. Mais votre partenaire depuis quelque temps, c'est toujours Uranus en taureau, qui vous fait un bien fou. Continuez à en profiter et qui peut amener des bouleversements, des changements dans vos habitudes. Vous, la fourmi du zodiaque, vous avez envie de bouleverser les choses et c'est vachement bien. La nouvelle lune, elle a lieu le 1er décembre. Elle est en Sagittaire, donc vous l'avez compris, c'est pas le moment idéal pour sortir, enfin faire des dîners ou déj familiaux parce que ça pourrait être compliqué. Donc essayez de vous mettre en RTT ou en mode avion et vous irez beaucoup mieux. Et puis vivez d'amour et d'eau fraîche. Allez écouter aussi mon calendrier de l'Avent. C'est sur murielsiron.fr. Vous ne serez pas déçus du voyage. Évidemment, vous le prenez s'il vous plaît. Belle semaine à vous les copains les vierges. Balance, que se passe-t-il chez vous? Le soleil vous envoie de bonnes ondes, c'est normal, il est en Sagittaire. Il est donc en sextile avec votre signe et il est accompagné de Mercure, la communication. Alors, je vous entends me dire, oui, mais il est rétrograde Mercure. Je le sais, je vous l'ai dit. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce Mercure n'est pas contre vous, il est positif et il éclaire le secteur de votre entourage proche, les frères et sœurs. En clair, vous êtes ouvert, vous avez envie de rencontrer du monde. Premier décan, en termes d'ambition, c'est plutôt sympathique. Vous êtes créatif aussi. Donc, c'est une période d'ouverture d'esprit, même si Mercure fait que vous roulez avec le frein à main. Vénus vous perturbe. Je suis d'accord avec vous. Alors là, pour le coup, bon, c'est pas très sympathique parce que Vénus, c'est votre planète et elle est contre vous en ce moment. Pourquoi? Parce qu'elle est en Capricorne, donc elle est en tension avec votre signe et elle pourrait amener des contrariétés en famille, à la maison. Donc essayez d'arrondir les angles, vous êtes quand même assez doué pour ça, nuancez les propos et puis je sais que vous êtes aussi le plus sensible de la bande, hein, évidemment, puisque vous êtes un Vénusien, une Vénusienne, un amoureux de la bande. Donc c'est vrai qu'en ce moment, le cœur, bon, peut être un peu chagrin. Mars vous donne de l'énergie. Donc plutôt que de collectionner des contrariétés affectives, eh bien courez, bougez, dansez, chantez. Tout ça, ça pourrait vous faire vraiment du bien. Mars est en Lion, ça veut dire qu'il vous envoie des bonnes ondes et vous pourriez aussi faire des choses sympas avec des copains, des projets avec vos amis. Donc sortez, bougez, rencontrez du monde, ça vous fera du bien. Et vous avez aussi toujours Jupiter, même rétrograde, qui est en harmonie avec votre signe pour le bonheur de vos chakras et qui donne des envies chez vous de vacances, de voyages, en tout cas de redonner du sens à votre vie, ça c'est certain. On a aussi Saturne, Saturne le grand-père de la bande, le policier, celui qui vraiment fait la loi, qui éclaire le secteur du travail, de la vie quotidienne. Donc vous êtes très réglo et vous respectez vraiment les règles, le deuxième décan. Quant à la nouvelle lune, vous savez, elle aura lieu le 1er décembre et elle va éclairer le secteur de votre entourage proche, c'est-à-dire que c'est un jour formidable pour communiquer, même si Mercure vous embête, vous aussi. En tout cas, l'ouverture d'esprit sera vraiment au rendez-vous et ce sera vraiment intéressant pour vous. Donc, à part cette Vénus qui vous contrarie, c'est quand même une semaine extrêmement intéressante où vous pouvez passer à la vitesse supérieure. Et si vous êtes trop contrarié, vous savez ce que vous faites? Vous allez sur mon site murielsiron.fr et vous allez découvrir une pépite ou la caverne d'Ali Baba. Comment? En regardant le calendrier de l'Avent. Alors n'hésitez pas une seconde, je vous conseille de vous le procurer à la vitesse de la lumière. Je vous promets que vous serez vraiment, vraiment content. Je vous souhaite une belle semaine, mes amis, les balances. C'est un petit coup de gong, ça. Hein. Trop sérieux. Scorpion. Che passa alla maison? Le soleil, accompagné de Mercure, la communication rétrograde, je sais, éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. En clair, ça veut dire quoi? Pour ce qui est du soleil, on parle du 1er décan. Le soleil, c'est votre idéal dans la vie et vos ambitions. Eh bien, vous allez avoir des ambitions concrètes
avec les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Quant à Mercure, la communication, même si en ce moment elle nous embête puisqu'elle est rétrograde, et donc la communication est moins simple, en même temps, tout ce qui est lié au contact et à la communication va vous donner envie en fait, d'apporter des preuves à tout ce que vous pouvez dire et d'être très pragmatique, rationnel dans votre manière de communiquer. Et je trouve ça vraiment cool. La bonne nouvelle pour vous, c'est Vénus. Vénus en Capricorne est en harmonie avec votre signe, vous envoie des super bonnes ondes et vous avez un don de séduction. Vous êtes déjà le plus sexy de la bande, hein. Mais en même temps, eh bien, lorsque Vénus est en Capricorne, elle a un impact sur votre entourage proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que vous plaisez. Vous avez un simple battement de fil et de cils, pas de fil. Et on tomberait dingue, quoi. Sauf que, il y a une autre planète qui vous fait vraiment du tort, et c'est votre planète à vous, c'est Mars. Et c'est tout ce qui est lié à la sexualité d'ailleurs. Et donc, comme cette planète est en Lion, elle est en carré avec votre signe, et du coup, elle casse tout. Et elle a un impact pas sympa sur vos ambitions dans la vie. Et elle concerne surtout le premier décan pour le moment. Faites hyper attention. Ne soyez pas agressif, ça servira à rien, même si vous êtes contrarié par moment. Jupiter en Gémeaux vous oblige à peut-être à régler des choses au niveau financier, succession, héritage, tout ça c'est possible. Vous réveille aussi au niveau de la libido, mais sauf que la libido, elle fait la tête à cause de ce Mars qui est contre vous. Donc c'est un peu compliqué. On en rajoute une couche avec cet Uranus en face de chez vous, et ça concerne là le troisième décan. Vous voyez que tout le monde est servi cette semaine. Et donc, ne déclarez pas la révolution ou la guerre à vos collaborateurs ou à votre conjoint, le troisième décan, même si Uranus rétrograde est moins fort. Et puis, ce Saturne vous fait du bien. Saturne en Poisson est en harmonie avec votre signe. Ça veut dire que vous êtes très réglo, vous faites les choses dans les règles au niveau de tout ce qui est lié à l'amour, tout ce qui est légal aussi par rapport aux enfants. Donc vous êtes vraiment très réglo. Ça c'est vachement bien. S'il y a des papiers à faire, c'est ok. Même si Mercure, encore une fois, est rétrograde. La nouvelle lune, elle a lieu le 1er décembre dans le signe des Sagittaires. Elle vous oblige à garder les pieds sur terre et pourquoi pas faire vos comptes ce jour-là. En attendant, quelque chose de plus fun, mon calendrier de l'Avent, vous allez voir murielsiron.fr et vous ne serez pas déçus du voyage. Petit coup de gong. Je suis frustrée, j'y retourne. Sagittaire, Happy Birthday! C'est votre période, génial! Et premier décan, vous êtes à l'honneur et vous avez le droit d'écouter vos caprices. Oui, la meilleure façon de résister à la tentation, c'est d'y céder. Vous connaissez l'histoire. Mercure est chez vous, oui, je sais, il est rétrograde, donc ça vous pose un peu de problème. En termes de contact, de communication, le deuxième décan, c'est pas simple et c'est pas le moment de signer un contrat, par exemple. Il peut y avoir effectivement des mauvaises surprises. Attendez le 15 décembre et ça ira mieux. Alors évidemment, si vous êtes né dans cette période et que vous avez un Mercure rétrograde, c'est un peu pénible, mais bon. Vénus, la planète de l'amour, dans le signe du Capricorne, éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que des blabla. Quant à Mars, la planète de l'action, elle vous donne l'énergie dont vous avez besoin. Pourquoi? Parce qu'elle est en Lion, signe de feu, comme vous. Donc, ce Mars est en harmonie, en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages et du sens de votre vie. Ça, c'est carrément génial. Quant à la planète Jupiter, elle est toujours en Gémeaux, donc elle est toujours en face de chez vous. Et si vous êtes dans des échanges, dans de la complémentarité, que ce soit avec votre conjoint ou vos collaborations, ce sera ok, collaborateurs. Mais l'opposition, je vous l'ai déjà tellement dit que je sens que je vous fatigue. Saturne en Poisson, ça aussi je vous l'ai dit, il est toujours en carré avec votre signe, ça n'a pas changé et il perturbe les choses sur le plan familial avec des coups de mou, des coups de fatigue, cette impression quelquefois de rouler avec le frein à main. Donc, et puis s'il y a des papiers à faire, c'est un peu fatigant et ça concerne plus le deuxième décan. Quant à Uranus, il a été sympa toute l'année, cet Uranus, il est toujours dans le signe des Taureaux, il va continuer l'année prochaine jusqu'à
jusqu'en juillet à être en taureau. Et donc, ça amène des changements, du fun, parce que Uranus, c'est vraiment les changements inattendus dans la vie pro, la vie professionnelle, la vie quotidienne, même la santé, vous révolutionnez les choses. Et moi, j'aime bien quand il y a des révolutions quelque part. Et là, cet Uranus, ça concerne le 3e décan, et il est tout de même rétrograde, donc moins puissant, mais pour autant, il est quand même, il vous réveille, c'est sûr, dans la vie quotidienne. Vous pouvez avoir envie de bouleverser les choses, vous êtes quand même le signe le plus aventurier de la bande, donc les changements, ça vous gagne, c'est comme la montagne. La nouvelle lune, bah, vous êtes aux premières loges, vous êtes concerné, puisqu'elle aura lieu à 9 degrés chez vous, de votre signe. Le soleil et la nouvelle lune ont rendez-vous dans votre thème, dans votre signe. Si vous êtes né ce jour-là, eh bien c'est le moment idéal pour faire une convention. Et ne me dites pas, c'est quoi une convention? Vous savez quoi? Allez regarder mon calendrier de l'Avent sur murielsiron.fr et vous aurez toutes les infos. Je vous souhaite une belle semaine et happy birthday, mes amis les Sagittaires. Capricorne, que pasa la maison? Vous êtes en train de ronfler, mais c'est normal. Le soleil, accompagné de Mercure rétrograde, est dans le signe avant vous. Et vous savez très bien que lorsque vous êtes en période de pré-anniversaire, vous êtes dans une phase de bilan de tout ce que vous avez fait auparavant. Donc, ce n'est pas le moment de faire des choses, mais c'est le moment de faire une pause et de faire le bilan de l'année passée, l'année écoulée, parce que bientôt, ce sera à votre tour d'être sur le devant de la scène. Mais en attendant, vous avez cette période de bilan à faire. Le Soleil, pour le 1er décan, Mercure, pour le 2e décan, Mercure rétrograde, vous oblige en fait à réfléchir et à ne pas trop communiquer et à revoir votre manière de penser, de réfléchir, de communiquer. Alors, bon, c'est pas très rigolo, sauf que vous avez quand même pris un peu d'avance, c'est-à-dire un acompte en ce moment avec Vénus qui est chez vous. Vénus, dans votre signe, c'est vachement bien, parce que cette Vénus, elle concerne le 2e, 3e décan, donc elle est déjà là depuis quelque temps, et en fait, elle vous embellit, elle vous rend amoureux, elle vous amène une certaine notoriété. Donc ça, c'est quand même plutôt sympathique pour vous, hein, cette Vénus qui est chez vous, et qui est très bonne aussi sur le plan financier. J'oublie très souvent de le dire, mais ça concerne aussi vos finances. Et puis Mars, l'action dans le secteur des changements, transformation dans votre manière d'agir, réveil de votre libido, parce que la maison 8, c'est aussi ça. Jupiter, lui, vous accompagne bien, il est en Gémeaux. Je sais qu'il est rétrograde, donc moins puissant, mais ce Jupiter qui représente la chance, l'enthousiasme, éclaire le secteur de votre vie quotidienne et de votre travail, ce qui est plutôt vachement bien. Donc, une certaine joie de vivre peut vous accompagner tous les jours. Et puis, expansion aussi au niveau de votre vie professionnelle. Et je trouve ça plutôt sympa. Vous avez aussi cette planète Uranus, le changement, le mouvement, les bouleversements inattendus en taureau et qui vous éclaire, vous, maintenant ça concerne le 3e décan, au niveau de l'amour, au niveau de la création et au niveau des enfants. Donc amour inattendu, coup de foudre, c'est possible. Possibilité de faire un enfant et d'attendre un enfant tout de suite là maintenant, de manière inattendue, positive aussi. Et puis si vous êtes artiste, une envie de créer, bam, et d'être hyper inspiré à la vitesse de la lumière. On rajoute à ça Saturne, le grand-père de la bande, qui est positif pour vous, puisqu'il est en Poisson, et qu'il vous donne des envies d'être très réglo, c'est déjà dans votre nature, Saturne sur votre planète, par rapport à votre entourage proche. Et c'est plutôt sympa. Et puis cette nouvelle lune, elle va vous obliger à méditer sur tout ce que vous aurez fait cette année, puisqu'elle est en Sagittaire. En clair, je vous invite à faire une pause et ça tombe bien parce que vous allez aller sur mon site murielsiron.fr, vous allez regarder le calendrier de l'Avent, mais vous n'allez pas que le regarder, vous allez vous le procurer à la vitesse de la lumière. Belle semaine à vous, mes copains, les Capricornes. Amis Verseau, que passa la maison cette semaine? Le soleil, positif. C'est pas du tout le cas le mois du Scorpion, hein. Ça va vous faire du bien. Le soleil pour le 1er décan vous envoie des super bonnes ondes au niveau de l'amitié, des projets, vous allez vous ouvrir, vous allez vous sentir mieux. Mercure aussi, la communication, les idées sont là, la communication passe bien
même si Mercure est rétrograde, c'est quand même sympa et ça concerne le deuxième décan. Donc en tout cas, tout ce qui est lié au projet, à l'ouverture d'esprit par rapport aux copains, c'est ok. Vénus, la planète de l'amour, est en Capricorne. Vous savez que le Capricorne, c'est le signe avant vous. Donc vous faites le bilan de votre manière d'aimer, de vos amours, par rapport à tout ce que vous avez vécu cette année. La bonne nouvelle, c'est que Vénus, elle se trouve au niveau du troisième décan, deuxième, troisième décan, et va bientôt arriver chez vous. Et donc, en attendant, faites le bilan de tout ce que vous avez vécu amoureusement, et ne faites pas trop de vagues, mais ça va être plutôt sympa pour vous dans quelques temps. Et puis, vous avez la planète Mars qui est en face de chez vous, donc qui vous oblige à être dans la complémentarité, avec vos collaborateurs ou dans votre couple, mais surtout jamais dans l'agressivité. Ça concerne le premier décan pour le moment, mais vous avez vraiment intérêt de faire attention parce que vous avez aussi Uranus, le troisième décan. Uranus qui vous donne envie de tout envoyer valser à la maison. Et lorsque Mars va être aussi au niveau du troisième décan, là je vais encore, et Mars avance quand même assez vite, je vais vraiment vous dire de redoubler de prudence. Et encore une fois, je m'adresse surtout à vous, le troisième décan. La bonne nouvelle, c'est pour le deuxième décan qui est toujours protégé par Jupiter. Jupiter rétrograde est moins puissant, mais quand même, il est en Gémeaux, donc il est en Trigone avec votre signe et il vous envoie des super bonnes ondes en termes d'amour, de création, de lien avec les enfants. Ça, c'est quand même vachement bien. Donc, troisième décan, je vous l'ai tellement déjà dit et redit, regardez où vous mettez les pieds, n'envoyez pas tout valser au niveau familial, parce que ça pourrait dégénérer et tourner, mais pas en votre faveur. La nouvelle lune, elle a lieu le 1er décembre. Le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire et ce sera positif pour vous. Ce serait un jour assez génial pour avoir des plans sur la comète, des projets et d'en discuter avec vos amis parce que vous allez vous sentir plus éclairé, vous allez voir plus clair. Et il y a plein de choses qui pourraient découler d'une soirée nouvelle lune, 1er décembre. Puis c'est une jolie date. Hein. Et c'est aussi une jolie date pour aller voir sur murielsiron.fr quelque chose de génial qui s'appelle mon calendrier de l'Avent. Oui, je suis sûre que vous allez adorer ça. Mais pour l'adorer, il faut vous le procurer. Alors, n'hésitez plus une seconde. C'est génial. Belle semaine à vous, amis Verseau. Poisson, oulala, oulala, serre-moi de l'amour dans un verre de Basaga. Pourquoi? Eh ben parce que le mois du Sagittaire, c'est pas votre mois. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive pour tout le monde. Vous, c'est ce mois-là. C'est bête, hein. Ça ira mieux pour le mois du Capricorne. Vous avez quand même de la chance puisque Vénus est déjà en Capricorne. Je m'explique. Le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, sont contre vous. Ils sont en carré avec votre signe, donc c'est pas le moment de faire des plans sur la comète. La communication, ça passe pas bien, c'est pas le moment de signer un contrat non plus. Et prenez de la hauteur, vous n'avez qu'une chose à faire. Pourquoi pas, et pourquoi pas, vivre d'amour et d'eau fraîche. Pourquoi? Parce que Vénus vous câline, Cupidon c'est votre pote. Deuxième, troisième décan, Vénus est en harmonie avec votre signe. Et vous pourriez avoir envie de vivre l'amour-amitié, une relation amicale peut devenir une relation amoureuse, ça c'est carrément top. Donc, plutôt que de vouloir échanger, communiquer, arrêtez avec le mental aussi, hein, pensée toxique. Vous mettez sur pause, vous mettez en mode avion. La planète Mars va quand même vous donner de l'énergie au quotidien, normal, elle est en Lion, donc elle éclaire le secteur du travail, de la vie quotidienne, et elle éclaire aussi votre envie d'être en bon état de santé. Donc faire du sport, aller nager par exemple en bon poisson, pourrait vous faire le plus grand bien, même si ce n'est pas la saison la plus géniale quand il commence à faire froid. Jupiter en Gémeaux, toujours pas très sympathique, puisque ce Jupiter est aussi en tension avec votre signe au niveau familial. Donc ça fait beaucoup de contrariétés pour vous. Hein. La communication passe pas bien, la chance n'est pas au rendez-vous. Donc ça fait vraiment, pour un hypersensible comme vous, eh bien, c'est pas toujours fastoche. Alors vous allez me dire, bon, qu'est-ce qui va bien? Eh bien, Uranus, le changement. Toujours positif, il est en taureau, donc il est en harmonie avec votre signe, votre entourage proche peut vous aider, peut vous soutenir et Saturne est chez vous.
Alors, Saturne chez vous, ça vous amène une certaine sagesse, réflexion, il est redevenu direct, mais c'est vrai que ça peut vous amener des coups de fatigue, des coups de mou. Donc, j'ai envie de vous parler de faire des pauses régulièrement, des siestes récupératrices dès que vous pouvez, mais c'est vraiment pas, vous n'êtes pas dans votre saison, c'est clair. Et évidemment, je vais en rajouter une couche avec la nouvelle lune, hein. La nouvelle lune, elle a lieu le 1er décembre. Le soleil et la nouvelle lune seront en carré avec votre signe. Ce ne sera absolument pas le moment de faire des plans sur la comète ce jour-là. Alors vous allez me dire, oh, qu'est-ce que je fais? Vous allez aller sur mon site murielsiron.fr. Vous allez découvrir un outil extraordinaire qui s'appelle le calendrier de l'Avent. Et vous n'allez pas faire que le regarder, puisque vous allez vous le procurer. Et en plus, je vous fais des rimes. En attendant, plein de courage et je vous attends sur mon site murielsiron.fr. Belle semaine à vous, amis Poissonnes. Et bien voilà, j'ai fait le tour du zodiaque. Il y avait beaucoup d'événements sur lesquels je vais revenir. Je vais aussi vous parler de Attire la santé parfaite. Et je vous parlerai de lumière aussi, j'adore ça. C'est la saison de la lumière, hein. Je vous en parlerai aussi. Là, on parle du 25 novembre au 1er décembre. Il va y avoir des faits importants puisque j'ai parlé de la nouvelle lune qui aura lieu le 1er décembre. Je vous parlerai aussi peut-être la semaine prochaine, puisque là j'avais trop d'événements à vous raconter, du signe du Serpentaire, le 13e signe qui se passe en ce moment. Donc j'ai du 18-19 décembre, 19 novembre jusqu'à une partie du mois de décembre. Je vous donnerai exactement la date et je vous donnerai les grandes lignes du signe du Serpentaire. En attendant, donc je ne fais pas le Serpentaire en plus parce que déjà ça fait beaucoup, mais je vous donnerai les qualités du Serpentaire. Et si vous êtes né à ce moment-là, ça va vous faire plaisir d'avoir des infos là-dessus. La nouvelle lune, très importante ce jour-là pour faire une convention. Je vous entends me dire, mais c'est quoi une convention? Alors c'est le moment, justement, j'en ai beaucoup parlé, d'aller voir murielsiron.fr en minuscule et d'aller découvrir le calendrier de l'Avent. Ce calendrier de l'Avent, je vous en ai parlé au début, je vous donne 24 solutions, outils pour aller bien. Et plus que jamais, ce calendrier de l'Avent pourrait vraiment éclairer votre vie de tous les jours pendant toute l'année 2025. Donc, et bien évidemment, je parle de la convention. Le 1er décembre, c'est le jour parfait pour faire une convention. Donc, n'hésitez pas une seconde à faire cette convention. Et si vous ne savez pas, je l'explique. Ah, je ne vous l'ai pas redit, mais tout ce que vous allez trouver dans ce calendrier de l'Avent, ce sont beaucoup d'informations que j'ai déjà données, mais pas toutes, dans Mon Boss c'est l'univers, mon 2e livre. Je voudrais revenir sur cet fait majeur qui est Pluton dans le signe du Verseau, qui va nous amener une grande mutation, transformation. Et lorsqu'une planète aussi lente que Pluton, qui met beaucoup de temps et qui reste 20 ans dans un signe, aux alentours de 20 ans, parce que quelquefois il va plus vite, ça amène beaucoup de bouleversements, surtout dans les tout débuts, premier mois, premier jour, premier mois et premières années, puisqu'il avance extrêmement lentement. Donc c'est sûr que ça risque de secouer encore sur la planète Terre. Alors, je reviens sur ce tirage de Attire la santé parfaite. Eh bien, la santé parfaite, ça existe, mais ça commence par la tête. Vous savez qu'on a 2 cerveaux, celui du ventre, du hara, et puis celui de la tête. Et notre corps et notre esprit fonctionnent ensemble, sont vraiment main dans la main. Mais si vous voulez que votre corps fonctionne bien, encore faut-il bien le nourrir, y compris par rapport à des pensées qui ne soient pas des pensées toxiques. Donc la clé pour éliminer la maladie, ça n'est pas de la combattre, bien évidemment, mais en fait, on attire ce que l'on pense. Donc plus vous allez vous concentrer sur un problème de santé, plus vous allez l'amplifier. Nos peurs aussi sont comme des aimants. Plus vous avez peur de quelque chose, plus vous allez l'attirer. Donc si vous voulez avoir une santé parfaite, la première chose à faire, ça va être de surveiller vos pensées qui vont devenir des croyances et qui vont devenir bien évidemment votre réalité. Donc la première chose à faire, c'est de vous imaginer avec une santé parfaite. Et là, à ce moment-là, vous allez attirer à vous la lumière. C'est la 2e carte que j'ai tirée qui disait
ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Oui, l'ego, c'est la partie de nous qui correspond à notre personnage et qui a peur de tout. Nous avons une âme qui veut vivre une expérience dans un corps, nous avons un esprit qui lui veut donner du sens à votre vie, à notre vie, et puis il y a le personnage avec ses blessures, ses protections, et lui, en fait, représente l'ego. Nous avons besoin d'avoir un ego, mais le problème, c'est que lorsque l'ego prend toute la place, se coupe du sens de sa vie, se coupe de notre âme, c'est-à-dire notre cœur vibral, à ce moment-là, tout peut tourner à l'envers. Et donc, la première chose à faire, c'est d'ouvrir notre cœur, de redevenir amis avec notre ego au service de l'âme et de l'esprit. Ça va? Vous me suivez? À ce moment-là, nous allons pouvoir hisser notre esprit sur le plan du merveilleux, où là, tout est possible et où nos rêves nous attendent. Encore faut-il le croire, le voir et le croire. Le croire pour le voir. En fait, c'est ce qui s'appelle avoir la foi. Et bien évidemment, tout ce que je vous raconte, si vous n'avez pas la foi, c'est mort. Donc, je vous invite vraiment à aller faire un tour du côté de ce calendrier de l'Avent. J'y ai mis beaucoup de cœur pour vous redonner des outils pour aller bien. Donc, c'est un peu innovant. Les calendriers de l'Avent, c'est avec des chocolats pour les enfants, avec des produits de beauté pour tout ce qui est lié aux marques de beauté. Et là, moi, ce sont des outils spirituels pour surfer sur la vague du changement, pour surfer sur la vague de ce monde qui est en pleine évolution et de ces vibrations qui sont aussi en train de changer. Et je vous rappelle que nous sommes en train de passer de la 3e dimension, un monde de bagarre, de guerre, de conflit, à la 4e, 5e dimension, qui est un monde de paix, d'amour, d'unité et bien évidemment de joie. En attendant, je me ferai une joie de vous recevoir pour vous parler de tout ça très prochainement. Et je vous dis belle semaine à vous, avec mes plus belles ondes. C'est très calme. Nouvelle lune, 1er décembre. Pensez-y.